Adrien, on est à un mois du jour J. J'imagine que pour toi, ça va être une édition un petit peu spéciale parce que tu as une revanche à prendre cette année après le podium manqué à NNR, j'imagine. Ouais, salut à tous sur Moto Verte. C'est vrai que ça va être génial. J'ai hâte d'y être. J'ai découvert un parcours avec beaucoup de sable, même si c'est vrai qu'on s'y attendait un peu. Je pense que ça donne envie d'attaquer direct, mais je pense qu'il va falloir quand même être patient parce que quand je regarde la deuxième semaine, elle va être vraiment longue également. Et comment s'est passée la préparation au niveau de la moto? Vous avez fait beaucoup de kilomètres pour la mettre au point? Ouais, la moto, c'est la base de l'année dernière, la base de WR, moto d'enduro, donc super maniable, super joueuse, qui est quand même, je pense, aussi un point fort cette année dans les dunes. On a encore travaillé pas mal, j'ai vraiment des super suspensions. Guillaume, mon mécano, a bossé là-dessus et c'est top. L'équipe s'est rodée aussi, on a, je trouve aussi une meilleure structure au niveau d'électronique sur la moto. On a appris un petit peu de ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins bien. Donc c'est bien, on progresse. Yamaha fait vraiment beaucoup d'investissements dans la structure pour que ça soit le plus professionnel possible et que ça soit bien. Et je pense qu'on est vraiment à la hauteur maintenant de nos concurrents. Quand on a déjà fait 2 Dakar, est-ce qu'on aborde cette édition avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de confiance et en connaissant un peu mieux peut-être aussi les règlements, les subtilités de tout ce parcours? C'est vrai qu'il y a moins de questions qui me viennent en tête. Je me souviens de ma première conférence de presse au Dakar il y a 2 ans. Avant de faire mon premier Dakar, j'étais un peu paniqué. J'avais pris un calepin et noté tout ce que je pouvais noter. Mais là, j'ai moins de questions qui viennent. Effectivement, un peu plus d'expérience. Je suis encore dans une démarche de prendre de l'expérience. Vous savez, aujourd'hui, mon niveau de vitesse me permet de gagner des spéciales, de rouler devant quand je navigue bien. Donc, et c'est pas toujours le cas encore. J'ai encore besoin de peaufiner quelques détails et de prendre de l'expérience, de prendre des kilomètres. Donc mon objectif, ça sera, mon objectif sportivement et moi-même, ça sera vraiment de bien naviguer. Et je sais que si je navigue bien, sans en faire plus en termes de vitesse, en roulant à mon niveau, ça pourra faire quelque chose de top au niveau du classement. C'est ça la difficulté, c'est de savoir se contrôler quand on est dans des situations difficiles et quand le chrono tourne, on va dire. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on est seul dans le désert, on est seul avec notre roadbook et notre moto et il faut interpréter finalement ce rouleau de papier sur la piste en réalité, donc c'est toujours un gros dilemme et je me suis retrouvé par exemple au Maroc à ouvrir la spéciale entière. J'ai fait une spéciale, je crois, de plus de 200 km seul devant et c'est vrai que c'était une sensation, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment une sensation d'accomplissement quand tu arrives à ouvrir et à arriver devant avec une belle vitesse. J'ai gagné aussi des spéciales sur les derniers rallyes, pas mal, et ça me met en confiance, c'est vrai, pour la suite. Ça me montre que quand la nav va bien, quand tu arrives à être concentré, quand tu arrives à bien naviguer, le niveau de vitesse. Et en plus, je suis content parce que j'ai pas besoin de le faire en prenant de gros risques, c'est-à-dire que j'ai pris le temps d'apprendre, je suis pas parti trop vite dans ma carrière de rallye parce qu'on m'a souvent dit fais attention, c'est dangereux, ne grille pas les étapes, sois patient, sois prudent. Et je l'ai fait comme ça et je commence à sentir pas mal de choses. Maintenant, il y a toujours une part de risque et c'est ce qu'on aime aussi dans cette discipline-là. Alors KTM est présent, Honda est présent, tu connais déjà un petit peu tes adversaires pour les avoir affrontés. Tu dirais que vous êtes à peu près combien à pouvoir jouer la victoire sur ce Dakar? C'est pas facile à dire, peut-être pas autant que tout le monde le dit. Moi je pense plus qu'on est 5-6 à pouvoir vraiment gagner. Si on regarde les pilotes qui ont gagné des spéciales sur les rallyes cette année, sur tous les rallyes, il n'y en a pas tant que ça. Et même si on sait que gagner une spéciale, ça ne veut pas dire gagner un rallye, tu te rends compte quand même en faisant le point des dernières années que c'est souvent les mecs qui ont gagné des spéciales qui ont finalement gagné des rallyes. Après les rallyes de 5 jours, c'est des petits rallyes, c'est bien différent. C'est bien différent du Dakar qui sera très long et je pense que là il y aura le facteur physique qui va entrer en ligne de compte, le facteur de la logistique de l'équipe et bien d'autres choses qui font que la course ne va pas jouer que sur la vitesse. Il va y avoir vraiment une gestion à faire et je vais partir patiemment et prudemment en fait. Même si j'ai envie, je me dis c'est génial, les dunes dès le début, on va partir à bloc. Je pense qu'il faudra être très raisonnable. Tu le sens plus difficile ce Dakar en voyant le parcours ou sur la même longueur d'onde que les précédents? Je pense qu'il va être plus régulier, il va être difficile tout le temps en fait. On a eu des étapes sur les années précédentes où c'était vraiment très dur et le lendemain on avait une étape plutôt cool. Et là quand je regarde les kilomètres et le sable et l'altitude, je me dis qu'en fait chaque jour je me dis bon voilà c'était une étape dure, allez là ils vont nous annoncer une étape un peu plus, et là ils te annoncent non étape 500 km de spécial, la plus longue du ok, le lendemain marathon, donc vraiment je pense hard physiquement et je suis content parce que je travaille beaucoup physiquement, je fais du triathlon,
j'ai essayé de vraiment progresser encore sur ma préparation physique et aujourd'hui je pense être capable de rouler pendant 15 jours à une vitesse convenable. Allez, dernier mot, ça va être quoi le programme durant ce dernier mois avant l'étape? C'est un programme chargé, même s'il faut qu'il soit le moins possible, c'est-à-dire que moi je roule en moto, j'ai besoin de rouler en moto, c'est ce que j'aime et je roule 4-5 fois par semaine et je ne vais pas arrêter ça, même si je sais que plein de mes concurrents disent non, dans le dernier mois on roule quasiment plus. C'était un peu l'ancienne génération, mais là moi j'ai envie de rouler en moto, donc je vais continuer à rouler en moto, un peu dans le sable parce que c'est ce que j'aime, faire plaisir aussi. On a la nouvelle Yamaha 2018, la 450 qui a évolué, donc j'ai encore quelques développements à faire dessus. Et puis un petit peu de rallye, on repart au Maroc, faire quelques jours. Il va falloir être prudent, raisonnable parce qu'on a beaucoup d'envie, mais pas oublier qu'en fait on est juste au Maroc pour s'entraîner, on n'est pas au Dakar en train de faire la course. Et voilà, je suis assez content, on a bien avancé sur les développements. Et ben on se donne rendez-vous l'année prochaine, au départ. À l'année prochaine.